La passion de l'image, en fait, elle remonte à loin. Elle remonte en fait à ma petite enfance. Mon père était un passionné de cinéma. Et depuis tout gosse, je le voyais tripatouiller la pellicule. À l'époque, c'était la pellicule, il n'y avait pas de vidéo. Donc c'était de l'argentique. Et à partir du moment où j'ai commencé à avoir l'âge j'allais dire de raison, l'âge de comprendre un petit peu ce qui se passe autour de moi, ben voilà, mon père m'a parlé de cinéma, m'a montré des films, m'a montré ce qu'il faisait, etc. Alors c'était pas son métier, il était décorateur publicitaire, hein. Mais bon, c'était sa passion. Voilà, le cinéma, pour lui, il passait ses soirées à monter des films, les week-ends, etc. Donc j'ai toujours baigné là-dedans. Même après, bon, les années ont passé, et même quand j'étais à l'école, je faisais des petits films, très amateurs bien sûr, avec mes copains, etc. Voilà. Puis un jour, je suis allé à l'armée. À l'époque, on faisait l'armée, pas comme aujourd'hui. Et là, j'ai eu la chance quand même, au moins ça m'a servi à quelque chose, de rentrer au service de cinéma des armées. Et là, bon, j'ai quand même appris techniquement pas mal de choses. On travaillait même avec du 35 mm, donc c'est vraiment des gros formats. On travaillait très professionnellement, et là, j'ai quand même appris pas mal de choses. Après, bon, je suis rentré de l'armée, et là, j'ai eu l'opportunité de rentrer à la mairie, au service communication. À l'époque, ça s'appelait service information. Après, plus tard, c'est devenu un service communication. Je prenais un chemin qui était différent, parce que là, je quittais complètement la fiction, hein, pour faire ce qu'on appelle du film institutionnel. Voilà. Donc ça m'a permis de côtoyer des chanteurs, des musiciens, des cinéastes, des écrivains. Voilà. Donc c'est quand même, ça a été quand même enrichissant. C'est quelque chose que je regrette pas, même si j'aurais préféré faire de la fiction, bien sûr. Mais bon, après, j'étais rentré là-dedans et il y a une routine qui s'est installée. Bon, j'ai fait ça. Mais je ne le regrette pas. Mais les années, bien sûr, ont passé. Et quand même, au fond de moi, restait toujours cette envie de faire de la fiction. Évidemment, la différence entre le reportage et la fiction, bon, elle est quand même importante, hein, mais on retrouve quand même les fondamentaux, c'est-à-dire, bon, il y a quand même une écriture à la base, hein, et puis après tout le travail d'image, de montage, de son, donc quand même, on retrouve quand même, il y a des reportages où on est construit presque comme une fiction. Évidemment, ce n'est pas des acteurs qui vont jouer, ce n'est pas un dialogue qu'on a écrit. Là, ce sont des véritables gens qui vont parler et qui vont dire leur ressenti, c'est autre chose. Donc, on va aussi construire par rapport à leurs propos. Parce qu'il y a des choses, évidemment, qu'on ne peut pas inventer. En fonction de leurs propos, après, on va essayer d'illustrer au mieux possible les propos qui nous intéressent, qu'on va recueillir. Ce qui est le contraire, la fiction, là, tout est fabriqué. Tout est fabriqué de A à Z. Voilà. Donc, je pense que la grande différence, elle est là, quoi. Mais je préfère travailler sur la fiction. Je préfère créer complètement une histoire. Enfin, voilà, tout le travail que ça implique, bon, me passionne un peu plus. Le reste m'intéresse aussi, mais la fiction me passionne un petit peu plus quand même. Alors les courts-métrages que j'ai réalisés sont essentiellement, enfin jusqu'à aujourd'hui en tout cas, basés sur la mer. Enfin tout ce qui touche en fait le côté maritime. Pas la mer spécialement, mais le côté maritime. Voilà. Donc le premier important que j'ai fait, c'est le dernier trait, qui se passe à bord d'un chalutier, hein, où je parle aussi des difficultés du monde de la pêche. Notamment avec la crise de 2008, où ils ont été très impactés avec l'histoire du gasoil, etc. Donc c'est une histoire de famille ancrée dans ce milieu-là. Voilà. Alors c'est un drame. Vous savez que tous les films que je fais, bon, généralement c'est des drames. Hein, c'est pas toujours très gai. Voilà, on pleure souvent à la fin. Bon, mais voilà, c'est une écriture qui m'intéresse, quoi.
Le deuxième que j'ai tourné, c'est D'une rive à l'autre. Alors là, ça se passe encore dans le milieu maritime, mais là, côté étang, dans le milieu ostréicole, je suis rentré dans un domaine le problème de l'immigration, en fait, hein, où un ostréiculteur va récupérer une jeune femme noire, accrochée à une bouée au large des filières et qui va ramener chez lui, etc. Et puis après, il va y avoir des histoires de jalousie, de voisins. Enfin bon, ça se termine encore une fois assez mal, mais c'est un film qui a bien marché quand même, qui est assez touchant. Bon, il y a quand même une note sur le racisme très importante que j'ai voulu quand même faire ressortir dans ce film-là. Et puis enfin, le dernier, actuellement qui est le plus important, c'est Cheyenne. Alors Cheyenne, c'est pas une histoire d'Indien, comme on pourrait penser. C'est une histoire, encore une fois, qui se passe dans le milieu maritime, et plus précisément dans le milieu du sauvetage en mer. Je suis personnellement impliqué, puisque je suis sauveteur en mer. Il faut savoir que le sauvetage en mer, ce ne sont que des bénévoles. Hein. Donc depuis 25 ans, je suis dans le sauvetage en mer. Donc évidemment, c'est un milieu que je connais très bien. Il y a deux aspects quand même dans le film. Le premier aspect, c'est quand même sur le bénévolat, avec ce que ça peut impliquer, y compris même familialement, ça peut provoquer des tensions. J'en ai ma claque des alertes. Ça fait 3 fois cette semaine. Ce soir, c'est l'anniversaire de ton neveu, tu vas pas faire un effort? Il n'y a pas que le sauvetage dans la vie. Je compte pas, moi. Ensuite, l'histoire que je raconte m'a été inspirée quand même de faits réels. Un jour, on est appelé à la mer pour un chalutier qui était en feu. Voilà. Donc on se rend donc à la station, on part avec le bateau. Il y avait un ami à moi qui était à bord, et il se trouve que le chalutier en feu, son fils de cet ami, était à bord du bateau. Il pensait voir son fils carbonisé en train de flotter à la mer. Ouais, bon, c'était quand même... voilà. Alors, heureusement, l'histoire s'est bien terminée, parce qu'ils avaient été récupérés par un autre chalutier, tout ça. Bon. Mais j'ai pu mesurer quand même la détresse de ce personnage. Non, j'y vais, moi, j'y vais. Laisse-moi y aller. Laisse-moi y aller, putain. Laisse-le faire. Que ce soit pour le dernier trait, que ce soit d'une rive à l'autre, ou que ce soit celui-là Cheyenne, j'essaie quand même toujours de me reporter à des histoires vraies, ou tout au moins qui se rapprochent le plus possible de la réalité. Voilà. Et éventuellement dénoncer parfois certaines choses, comme c'est le cas dans d'une rive à l'autre. Concernant Cheyenne, les difficultés techniques, évidemment, il y en avait pas mal, parce que à partir du moment où on tourne sur un bateau, en plus de nuit, ça c'est important de le dire, donc sur un bateau, à la mer et de nuit. Voilà. Bon, donc il fallait déjà, au niveau des images, avoir quand même des cadreurs. Je dis des cadreurs parce qu'ils étaient plusieurs, hein, il y avait 3 caméras. Il fallait des gens quand même qui aient le pied marin. Ils ont quand même travaillé beaucoup à l'épaule. Hein, à terre, il y a eu quelques prises de vue, steadicam, etc. Mais par contre, sur le bateau, tout a été fait entièrement à caméra à épaule. Et au niveau de la lumière, on a utilisé quand même, en fait, peu de lumière additive. Il y a eu quelques projecteurs, etc., des petites lumières en apport, mais on a utilisé l'éclairage naturel du bateau, qui est super bien éclairé, qui crée une ambiance avec l'électronique, tous les reflets des radars en verre, etc., les voyants et tout ça a permis de créer une ambiance quand même qui est assez intéressante. Enfin, moi, en plus, qui suis sauveteur, que je connais très bien ce bateau, j'ai retrouvé effectivement de nuit cette ambiance-là. À un moment donné, il y a un hélicoptère aussi, il y a une séquence dans un hélicoptère. Bon, l'hélicoptère, c'est pareil, ça a été tourné avec un Alpha 7 qui est extrêmement sensible. Et on a tourné avec... Là, en plus, de nuit, dans l'hélicoptère, il était impossible de rajouter un éclairage. Il fallait utiliser la lumière ambiante. Et on a utilisé les ficelles classiques qu'on utilise dans la fiction. Hein. Par exemple, il y a toutes les séquences dialoguées qui se passent à l'intérieur de la cabine du bateau. Dans le film, ça se passe en mer, en route, etc. Là, en fait, ça s'est fait à quai, tout moteur éteint, sans aucun bruit. Voilà, il n'y avait que les dialogues. Jackie, je vais prendre les infrarouges, ok? Le 003 du croche? Oui, Croche, j'écoute.
Le Dragon 34 a décollé. Il ne devrait pas tarder à être sur zone. Ça veut dire aussi que, au niveau des comédiens, il y a une direction d'acteurs, déjà par rapport à leur jeu, mais aussi, il faut tenir compte de ce genre de choses. À un moment donné, il y a le radio qui sort sur le pont arrière du bateau, et il est censé avoir l'hélicoptère de la sécurité civile juste au-dessus de lui. Et ça fait, il y a un bruit infernal, quoi. Voilà. Mais quand on a tourné, en fait, la séquence du radio qui sort, il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas d'hélicoptère, il n'y avait pas de bruit. Et effectivement, après, quand on voit le film monter, avec le son, etc., on se rend compte de rien. On a vraiment l'impression qu'il a l'hélicoptère au-dessus de la tête, quoi. S'il y a un homme à la mer, ils nous disent qu'il y a plus de chances de le localiser. Le moment le plus agréable, c'est quand je visionnais des images et que je voyais que j'avais la matière. Parce que quand on fait des tournages comme ça, il y a des choses que si ça ne va pas, pour le refaire, ça va être très, très, très compliqué. Parce qu'à un moment donné, on était quand même plus d'une vingtaine sur le tournage, le bateau, etc. Donc il y a des choses qu'on n'avait pas le droit de manquer, quoi. Quand on visionne et qu'on voit qu'on a la matière, et qu'on commence des fois à faire un ours, ce qu'on appelle un pré-montage, pour voir un petit peu si ça fonctionne, et que ça fonctionne, parce que le problème aussi, c'est de voir si ça fonctionne. Même si on a fait tous les plans, tant qu'on ne les voit pas, bon, dans la tête ils fonctionnent, mais il faut quand même les voir après sur la timeline pour se rendre compte si ça fonctionne ou pas, quoi. Voilà. Donc là, alors disons que le bon moment, c'est surtout, je dirais, c'est plutôt un moment de soulagement quand on voit que ça fonctionne. Il l'a coupé au couteau. À tous les coups, il s'est mis à l'eau pour le trancher et il n'a pas pu remonter. J'ai fait une connerie. Je n'aurais pas dû le laisser partir seul. Des projets, bon, j'en ai, oui, j'en ai 2, 3. Alors il y en a un, disons que ça va être un petit peu un bol d'air, si on peut appeler ça un bol d'air, où là je vais carrément sortir de mon créneau habituel du drame maritime, et là ça va être une comédie fantastique, on va dire. Voilà. Court-métrage toujours, hein, bien sûr, court-métrage, un film à peu près on va dire entre 13 et 15 minutes, grand maximum, générique compris, quoi. Voilà. Après, j'ai un projet là, beaucoup plus ambitieux, un court-métrage toujours, que j'ai à cœur, qui se passerait pendant la guerre, et le sujet c'est la Shoah. En fait, c'est une bribe de vie, enfin de vie, entre guillemets, où ça se passera tout dans un wagon à bestiaux, où on a entassé les Juifs pour les transporter à Auschwitz. Voilà. Donc là, voilà, tout le film se passe dans ce wagon, avec des comédiens, et il y a un gosse, accompagné de sa mère, voilà, qui va faire la conclusion du film, quoi. Et puis après, bon, il y a en troisième, donc il y a le long métrage. Alors lui, par contre, le long métrage, là je reviens à mes amours maritimes, si on peut dire, où on va retrouver un petit peu du dernier trait, d'une rive à l'autre, et même chez Yen, voilà, on va retrouver un petit peu, alors c'est pas une compilation, les sujets sont complètement différents, mais on va retrouver ce milieu maritime de la mer, de l'étang, et du sauvetage aussi, voilà. Alors ça, c'était l'écriture, pour le moment, j'en ai écrit à peu près, je veux dire 40 minutes, mais il reste encore une bonne heure au moins à faire, quoi. Mais je prends mon temps, je le fais avec parcimonie, petit à petit, avec les cours entre pour me donner un peu un bol d'air. Il est à 6000 à l'ouest de la zone de recherche. Nous allons procéder à la récupération. Bien reçu.